Rencontre à présent avec les auteurs de Zone 57, fans de comics américains. Leur dernier album raconte l'histoire d'aliens et de leurs chasseurs qui s'affrontent à Metz dans une émission de télé-réalité. Anne-Laure Chéry, Éric Bertrand. Ils ont été nourris au biberon par les comics américains. Depuis 8 ans, ils adaptent les super-héros en version mosellane. Cela donne Zone 57 ou les aventures de Bertrand Kefterian. Le 6e épisode vient de sortir. Les aliens ont envahi le centre Saint-Jacques ou la porte Serpenoise. 6 traqueurs d'aliens au cœur de la ville de Metz, envahis par des extraterrestres. Un seul participant pourra devenir le traqueur ultime. Les candidats jouent au péril de leur vie pour montrer leur capacité de traqueur. Pour cela, ils seront projetés 6 semaines au beau milieu de la zone 57. C'est une histoire d'invasion extraterrestre dans la ville de Metz sur fond de télé-réalité. En fait, c'est une comédie de science-fiction. Les aliens sont déjà là quand l'histoire commence. C'est-à-dire qu'il y a plein de points qu'on est juste en train de révéler maintenant sur ce qui s'est passé il y a 5 ans, on avait dit. En fait, en gros, le contexte de base, nous, on l'a écrit vraiment dans tous les détails. Mais on a donné vraiment peu de clés au lecteur. Et c'est seulement maintenant, vers la fin, qu'on commence à révéler l'étendue de notre univers, en réalité. Oui, en fait, tu vois, pas besoin de lui dire ça suffit les conneries maintenant. Elle le chope par l'oreille, elle l'emmène. Maintenant, toi, viens par là, j'ai à te parler. Ah, mais non, mais c'est parce qu'en fait, toi, tu l'avais mis en case 2. Et moi, par rapport au découpage... La BD sort sous forme de fanzine et est reliée en album tous les 4 épisodes, avec un goût très américain pour torturer le lecteur, en attente de la suite de l'histoire. Laisser nos personnages dans de sales situations, et le lecteur se demande toujours comment va-t-il s'en sortir, et du coup on enchaîne sur la suite, on doit donner au lecteur l'envie de nous suivre et de lire nos histoires. Oui, si voilà. les héros s'en sortaient toujours, ce serait moins crédible. Si les héros s'en sortaient jamais, ce serait pas crédible non plus. Qui de l'ancienne chanteuse Sandy Saunders, de l'ancienne championne Sophie Turner. Pour le dernier numéro, ils ont fait voter leur lecteur pour désigner le personnage à tuer. Comme c'est une histoire de télé-réalité, on a soumis aux gens donc une liste de personnages. Les gens ont voté pour le personnage qu'ils voulaient éliminer et l'épisode suivant. Donc on a suivi leurs recommandations et on a tué un personnage. Sachant qu'on a quand même été un peu sadique, puisqu'on leur a dit votez pour le personnage qui sera éliminé. On est dans le cadre de la télé-réalité, donc ils éliminent quelqu'un, sans savoir qu'en réalité c'était un personnage qui finissait par disparaître. Quand on a commencé à écrire le scénario, effectivement, on s'est dit, bon, on va un peu loin dans les situations, dans la débilité de certains personnages. Et au final, vu qu'on met un an à faire un épisode, la réalité nous a rattrapés. On se rend compte que finalement, on était... Les vrais sont pires. Les vrais sont pires, en réalité. Vous les retrouverez chez tous les libraires BD de Lorraine, mais aussi sur un blog et une application smartphone. Et à la librairie Momie BD à Metz le 28 janvier prochain.